allez-y. Voilà la loi de finances qui est arrivée. Oui. Cette loi de finances est préparée par un monsieur qui a entourloupé, enfumé le président depuis 2009. Qu'il a été, 2007 même, qu'il a été nommé comme ministre de l'économie. Oui. Comme ministre de l'économie. C'est lui qui a conçu les histoires de DSE, il disait qu'il remplace par le DSRP, il a engagé le programme de grandes... Non, attendez, oui. Vraiment, le programme de grandes réalisations de 2011, où on vous a dit les usines de le président s'est endetté à n'en plus finir. Au fini, c'est parce que nous avons tenu le thème la semaine dernière. C'est-à-dire, le président s'est endetté pendant cette période en se disant, il donne les moyens de production au Cameroun et aux Camerounais. Pourquoi on peut justifier l'impôt d'aujourd'hui? Parce que si on avait créé tout ce que le monsieur avait proposé, dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il va en fumer. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Du Minepac, on lui a dit, va au minimum à la prémature, comme secrétaire général des services du Premier ministre. Vous coordonnez dans votre DSE là pour qu'il soit vraiment appliqué. Résultat, il a dit il revenait encore au Minepat. Il a fait le Minepat, il a amené son ami, il est maintenant au Minfi avec un autre de ses amis et il a bloqué le Minepat. Vraiment, je vous ai dit, monsieur. Non, je suis dans le thème et je sors rapidement pour dire que c'est là tout le complot. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien du tout aujourd'hui faire pour le Cameroun. Il faut absolument qu'ils éjectent celui qui les nomme depuis parce que s'il reste là, ce n'est pas bon pour leurs affaires. Et nous, maintenant, la jeunesse, nous tenons à ça que cela n'arrive jamais. Nous devons aller l'opposition, lorsqu'on interroge l'opposition. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon bulletin d'asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le principal problème avec ces mecs en fait c'est la cohérence. Ils ont un énorme problème à être cohérents du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, enfin, si tu diriges ta colère vers la mauvaise personne pendant toute ta vie, tu peux aussi lutter dans le vide pendant toute ta vie. C'est pour ça que les messieurs comme les valeurs Bessala, ils sont vraiment très dangereux. Parce que la théorie de ce n'est pas la faute de Paul, bien vous vous rendez compte qu'au début de son discours, la première chose qu'il dit, voilà un monsieur qui a enfumé le président pendant plus de... Ça veut dire qu'en fait, Pomba est une victime de sa propre gouvernance. En ce moment précis, vous, la jeunesse camerounaise, si quelqu'un vous dit aujourd'hui que la situation dans laquelle on se trouve, ce n'est pas la faute de la personne pour laquelle vous avez confié votre avenir pendant plus de 42 ans, mais c'est plutôt la faute des personnes qui l'ont trompé lui. Mais lui, il a toujours continué à garder ces personnes. Logiquement, est-ce que ce n'est pas pour faire bugger vos cerveaux? Non, soyons un peu clairs envers nous-mêmes. C'est un problème de cohérence. C'est un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez le positionnement de cette jeunesse qui elle-même compte encore sur Pomba pour se positionner. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez voir sur un mec comme Valère Bessala, tout l'intellectualisme, parce qu'il est très intelligent, il développe des thèses extrêmement très intéressantes. Mais au fin fond, c'est l'énergie de la cohérence. C'est que, en ce moment précis, lui-même, il n'est pas libre. C'est un homme enchaîné. C'est une intelligence enchaînée, Valère Bessala. C'est une intelligence qui n'est pas libre. C'est un cosmos qui étouffe. Parce que vous voyez là, par exemple, il développe des trucs et au lieu de dire de manière cohérente que la personne qui nous met dans cette situation, c'est sa présence là. Non, le gars dit que non, le gars doit être, que Pomba doit être là-bas. C'est Pomba qui va venir enlever les gens là, que lui-même il a mis et tout ça là. Comme si depuis là, il y a quelque chose qui l'empêche de les enlever. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il dit que les bonhommes ont peur que Pomba se représente. Comme si le fait que Pomba soit président, ça les dérange. Est-ce que le fait que Pomba est président là, ça les dérange? Les bonhommes que lui il est en train d'accuser là, qu'ils ont volé le DCE, ils ont volé le BAB et ils ont peur de Pomba. À quel moment ils ont peur de Pomba? Pomba est là. De quoi ils parlent? La seule chose qui fait que ces bonhommes soient toujours aux affaires, c'est Pomba. Sans Pomba, ils seraient tous en prison. Bon, le gars, lui, il essaie de nous expliquer que les bonhommes ont peur de Pomba. Ils veulent que Pomba parte pour qu'eux, ils restent. Vous voyez un peu comment c'est compliqué?
C'est-à-dire qu'en ce moment précis, la seule chose et le seul mécanisme qui permet à ces messieurs-là dont ils parlent là, Elomine Fille, Elomine Pat, Elomine Justice, Elomine... Tous ces bonhommes tirent leur existence de la présence de Pomba à la tête de l'État. Et Pomba tire lui-même aussi son existence à la tête de l'État du travail de ces messieurs. Lui, il débarque avec une théorie qui n'a qu'un seul objectif, c'est vous démobiliser les enfants. Cette théorie a un objectif clair, c'est de vous bloquer dans l'endroit où vous êtes là en ce moment, maintenir la jeunesse dans la roue. Parce que tant que vous ne serez pas fixé sur votre réelle cible, tant que vous n'aurez pas canalisé toute votre énergie sur votre cible principale, qui est Pomba, tant que les gens seront en train de vous dire que non, c'est Motaze, c'est Ngongo, c'est ceci, c'est patati, pataron, alors qu'en fait, la seule personne qui peut vous débarrasser de tout ça, de Motaze, de Ngongo, de machin truc, et tout, parce que voter Pomba, c'est voter Motaze, c'est voter Ngongo, c'est voter Atangandi, c'est voter Babouké, c'est ça. Donc, pourquoi c'est que tu serais en train d'aller attaquer ces gens-là, alors que tu sais que normalement, tu peux rester canalisé? Mais leur objectif, c'est de vous empêcher de rester canalisé. C'est de vous empêcher de rester concentré. C'est leur objectif. Et lui, là, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est-à-dire que d'utiliser votre propre souffrance pour la rendre improductive. Parce que prendre son énergie aujourd'hui pour la décharger sur un mec comme un Motaze, c'est la rendre improductive. Pomba va le remplacer par un autre Motaze. Tu prends ton énergie aujourd'hui pour... Est-ce que les autres sont en prison, il les a remplacés par d'autres, non? C'est toujours lui qui casting. Il va remplacer par un autre Motaze, par un autre Ngongo, par un autre ceci et par un autre cela. Donc, c'est pour vous dire qu'en ce moment précis, il y a des gens comme ça, dont l'objectif est de vous mettre dans la roue. Parce que tant que quelqu'un sera en train de vous dire que votre énergie doit être dirigée vers une autre cible, à part Pomba, c'est qu'il ne vous veut pas du bien, les enfants. Allez, c'est le deuxième podcast du dimanche en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.